eh bien, nous allons démarrer et n'hésitez pas à nous rejoindre si vous passez près de nous. On parle de la collaboration entre étudiants et entreprises. Bienvenue ici avec nous. Donc, on parle de ces collaborations vertueuses, de ces liens inspirants, des résonances qui sont utiles entre le monde académique et celui de l'industrie. En quoi les liens entre ces deux univers sont-ils indispensables ? Quels sont les enjeux, le fameux gagnant-gagnant ? Pourquoi des étudiants et des entreprises font-ils des étincelles voire des pas de géant quand ils travaillent ensemble en mode projet? On en parle en compagnie de Rémi Chevret, chargé de développement pôle service aux entreprises au sein de l'ICAM, l'école d'ingénieurs, l'ICAM Ouest. Il est venu bien accompagné de Paul Dussoulier et Kylian Lechat, tous deux étudiants de l'ICAM en 5e année, l'ICAM Vendée, en tant qu'ingénieur par apprentissage, on y reviendra. Et puis on est ravis d'accueillir Thierry Gaucher, directeur général de Trio World, spécialiste du film industriel et agricole. Et puis dans quelques instants, on accueillera Jean-Guillaume Leroux pour revenir sur un projet baptisé French Fab Challenge. Voilà. C'est parti. À travers les projets de Trio World, on va constater clairement, concrètement, les bienfaits du lien, des liens. Mais d'abord, on va peut-être rappeler en quelques minutes ce qu'est l'ICAM, l'école qui porte au cœur même de son ADN cette collaboration avec la vraie vie, celle des entreprises, Rémi. Alors, bonjour à tous. Merci Cécile pour cette entrée en matière. Alors, on est ravis d'être là. Déjà, un grand merci effectivement à voilà, Solutions & Co, la région, d'avoir permis effectivement qu'on soit mis en lumière. Et c'est une belle lumière effectivement parce qu'on est ensemble avec Trio World pour pouvoir effectivement témoigner de ce qu'on vit au sein de l'ICAM. Je ne vais pas refaire tout un historique long sur l'ancrage et la proximité entre l'ICAM et les entreprises, mais pour autant, depuis que l'ICAM existe, les entreprises en sont partie prenante. Ça, pour nous, ça veut dire qu'il faut qu'on soit, 100 ans après la première création de l'ICAM à Lille, toujours dans cette relation, je dirais, repensée, renouvelée, selon aussi les évolutions qui sont vécues au sein des entreprises. On n'enseigne plus la même chose, on ne vit plus effectivement ces collaborations de la même manière, mais elles restent effectivement, pour nous, un fondement, une raison d'être de notre formation, parce que le mode projet, en fait, s'inscrit du début jusqu'à la fin dans, encore une fois, la pédagogie qu'on transmet à nos jeunes. Alors vous êtes un petit peu un élément, enfin vous êtes pas un petit peu, un élément clé de l'histoire nouée avec Trio World. Est-ce qu'on peut revenir sur le point de départ, comment ça a commencé, puisque vous en êtes un peu l'initiateur? Alors effectivement, dans notre façon de faire, et ça correspond aussi à mes activités, en fait, l'ICAM a vocation aussi à aller voir, ce qui aussi fait partie de notre écosystème, notre bassin économique, notre bassin d'emploi, pour que nos formations soient toujours en correspondance avec les problématiques associées au monde industriel, donc avec toutes les transformations qu'on peut vivre, l'industrie du futur, la transition écologique, énergétique. Donc, dans le cadre de mes fonctions, effectivement, j'ai à me soucier, à questionner effectivement ce qui se passe autour de nous, parce que c'est aussi pour nous une source de créativité, une source d'inspiration. Et effectivement, alors de façon très, je dirais, ordinaire, j'ai lu un bel article qui concernait, alors à l'époque Trioplast, Thierry fera le changement de dénomination, qui évoquait justement tous les défis auxquels était confrontée l'industrie de la plasturgie de manière générale, mais en particulier ce site qui avait déjà à l'époque un atelier de recyclage. Alors, moi, avant d'être à l'ICAM, j'ai travaillé justement dans l'industrie du recyclage, donc j'avais cette sensibilité-là et je savais aussi qu'à l'ICAM, on avait des savoir-faire particuliers. Donc, j'ai pris contact avec l'entreprise et l'accueil s'est fait très chaleureusement dès le départ. Ça a été bien perçu aussi qu'une école, en l'espèce l'ICAM, aussi prenne contact pour aller rencontrer un peu ce qu'il s'y passait. Donc, j'ai pu visiter le site à 2 reprises et à partir de là, en fait, on a commencé à découvrir un peu ce qui se passait et comprendre effectivement qu'il y avait des projets importants, dont voilà, Thierry va parler, qui concernaient cette fameuse ligne de recyclage plastique. Et à partir de là, les collaborations ont commencé. Merci. Alors justement, Thierry, vous êtes Thierry Gaucher, le directeur général de Trio World, qui s'appelait, si je comprends bien, Trioplast à ce moment-là de l'histoire. Oui, tout à fait. Bonjour. Comment vous avez réagi ? Eh ben, tout à fait intéressant. On était, alors, à savoir qu'on est quand même un groupe suédois avec des unités à travers tout le nord de l'Europe. Pour la petite histoire, on est les plus méridionaux. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une tradition dans ce groupe de travailler quand même avec les écoles. Nous, on était un peu à l'écart. On a été acheté en 1999 par les Suédois. Et alors moi, je travaille
pour des Scandinaves depuis pratiquement le début de ma carrière. Et c'est vrai que c'était assez naturel de s'ouvrir beaucoup plus sur l'extérieur. Et l'ouverture avec les étudiants, c'est pareil, il y a pour plein de raisons. Il y a l'ouverture aussi de nos équipes, d'être un peu confrontés aux nouvelles générations, préparer aussi le recrutement futur, d'avoir des idées un petit peu novatrices, et puis aussi, quelque part, renvoyer l'ascenseur aux étudiants, leur donner la possibilité de travailler avec des industriels. C'est une grosse machine, c'est un gros jouet où on peut s'amuser réellement. Donc on leur donne, bien entendu, on fait attention un peu à ce qui peut se faire. Mais les gens sont généralement sérieux et ça se passe très très bien. Voilà, je pense que nos équipes sont relativement jeunes. Il y a de tous les âges quand même, mais relativement jeunes. Et c'est stimulant. Je pense que ça apporte dans les deux sens. Et nous, ça nous donne des ressources aussi sur des sujets qu'on ne pourrait pas forcément traiter dans nos équipes. Voilà. Juste quelques mots pour rappeler le terrain de jeu, votre activité, ce que vous faites. Oui, donc nous on fait du film agricole. Donc pour les gens qui se promènent un peu dans la campagne, on voit parfois des balles entourées de plastique. C'est nous. Ou alors les films qui aussi près des étables, des stabulations avec des grandes bâches d'ensilage. Voilà, c'est vraiment ce qu'on fait chez nous. Quand vous dites c'est que vous n'avez pas de concurrents. Alors si on a des concurrents, mais on espère quand même autour de chez nous, c'est beaucoup des produits qui sont produits localement. Non, c'est vrai, effectivement, on a beaucoup de concurrents, principalement étrangers. D'accord. Et là, on parle d'un projet de recyclage. De quoi il s'agit exactement? Et puis ensuite, on va revenir sur ce qui s'est fait avec les étudiants. Ce qu'on fait aujourd'hui, on fait 25 000 tonnes de films, dont 9 000 tonnes issues de regranulés de plastique. Donc on a 2 ateliers. Un atelier de recyclage qui a été ouvert en 1983, donc c'est très ancien. À l'époque, c'était principalement pour des raisons de coût et puis réutiliser les déchets de production. Mais c'est devenu de plus en plus un atout pour nous dans toute cette transition écologique, environnementale et aussi d'utilisation des ressources au mieux possible. Donc là, on a investi dernièrement, effectivement, et là, l'ICAM nous a donné une énorme aide pour caractériser les différents équipements qu'on pouvait faire. Ils ont même voyagé à travers l'Europe, on peut dire, je crois. Vous avez été en Allemagne, etc., pour trouver des machines, les tester, envoyer des produits pour voir si ça fonctionnait. Donc là, au lieu d'avoir une personne qui travaillait sur le dossier, on en a eu pas mal, parce qu'il y a eu 4 équipes qui ont travaillé en plus. Donc on avait une personne chez nous qui pilotait, avec des aides parfois d'autres personnes à l'interne, mais surtout les étudiants de l'ICAM ont fait une grosse partie du défrichage. Est-ce que c'est plus complexe, et on va revenir sur ce travail, dans le lien, les rendez-vous, la régularité? Oui, mais d'un autre côté, ça laisse le temps à la réflexion. Et c'est pas mal des fois. Voilà, il faut se... Alors, on est quand même de culture un petit peu scandinave, donc on se hâte avec lenteur. D'accord. Voilà. Rémi, concrètement, comment traduire ce besoin en projet d'étudiant? Je vous propose de reprendre le micro. Alors, effectivement, on a plusieurs manières de le faire. Plus on avance dans le temps, c'est-à-dire plus on se rapproche de la fin du mode effectivement, de pédagogie sur lequel avancent nos jeunes au fur et à mesure, plus on essaie de professionnaliser les échanges. Et effectivement, les projets au travers desquels on a pu collaborer avec Trio World nous imposent, au sein de l'ICAM, un mode d'organisation qui se veut justement avec un suivi le plus régulier possible pour que justement cette complexité qui est aussi réelle, parce qu'effectivement on doit apprendre à se connaître, à établir des relations de confiance, c'est quand même énormément d'humain dans ce qu'on fait. Il y a évidemment du savoir qu'on prend et qu'on transmet, mais également une relation qui doit s'établir au fur et à mesure à partir du moment où on sait comment les uns et les autres fonctionnent. Mais ce mode, je dirais, professionnalisant, pour nous, il est complètement intégré à notre pédagogie, ce qui fait que quand on est notamment sur les projets de 5e année, et puis je laisserai nos étudiants en témoigner, il y a un encadrement aussi de l'ICAM qui permet justement de faire un peu cette translation et cet équilibre entre les attentes industrielles et professionnelles et aussi là où en sont nos jeunes au moment où on leur demande de prendre aussi part à cette expérience et aussi à remplir des objectifs, parce que c'est aussi ça qu'on leur demande, c'est pas simplement faire un projet parce qu'on le trouverait sympathique au demeurant et parce qu'on a envie de se faire plaisir. C'est pas péjoratif, mais ce qu'on attend, nous, c'est justement que l'industriel nous exige de nous des résultats, une démarche projet, des délais, etc. Comme s'ils étaient en responsabilité. Et c'est ça qu'on leur demande. Alors j'imagine bien que les projets ne sont pas les mêmes, en tout cas ceux qui sont confiés entre première, deuxième, troisième, quatrième et 5e année. On va écouter Paul et Kylian nous dire où ils en sont, puisque vous êtes actuellement encore sur un travail en cours pour Trio World. Oui, effectivement, on travaille avec Trio World actuellement, donc c'est notre 5e année. On commence la 5e année depuis septembre.
Et donc c'est vraiment, nous on est en alternance donc sur le site de Vendée. Et donc pour ma part, c'est un projet qui est complètement différent de ce que je fais en entreprise d'alternance. Et donc c'est très intéressant de découvrir un autre domaine dans lequel on travaille. Donc ça permet d'acquérir une nouvelle expérience, de nouvelles compétences aussi, et de se professionnaliser énormément aussi, parce que les premiers projets qu'on réalisait, c'était vraiment des stages ou dans les premières années. Et là, c'est vraiment comme si on était pas embauché à Treeworld, mais voilà, comme si on travaillait pour eux comme de vrais professionnels qui avaient notre diplôme. Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire de savoir que c'est un réel projet pour de la vraie vie? Bonjour. Alors non, il n'y a pas forcément de pression supplémentaire, car nous on est en alternance, donc on a aussi des projets qui sont directement liés à nos entreprises. Mais par contre, ça permet du coup d'élargir notre éventail et du coup d'arriver dans un nouveau secteur d'activité et de se professionnaliser, comme a dit Paul. Donc, voilà. Avec de l'exigence et une rigueur un peu différente de ce que vous connaissez peut-être, ou juste... Là, du coup, on a un chargé de projet qui nous suit comme en alternance avec notre manager, où il nous fixe des objectifs. Donc non, c'est à peu près le même processus que quand on est en alternance, avec les mêmes exigences là-dessus. Merci beaucoup. C'est quoi, et là je pose la question à tout le monde, libre à vous de vous emparer de la réponse, la richesse de ces processus, de ces collaborations, est-ce que ça challenge finalement un peu tout le monde? Peut-être Thierry ou Rémi. Un peu plus que la normale. Effectivement, c'est aussi des questions de génération. Là, je pense que c'est intéressant pour eux de voir comment les générations les plus anciennes fonctionnent aussi. Et puis, par exemple, je pense que le tuteur, c'est un des plus rigoureux de l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'ils sont bien tombés. Mais on en parlait tout à l'heure. Ils sont en relation aussi avec le marketing, les responsables produits. Et là, c'est des cultures extrêmement différentes, je pense, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Alors, je ne sais pas si vous avez des impacts aussi avec nos collègues étrangers parfois, ou si vous avez des... Ouais. Donc, voilà, on a par exemple un letton qui peut avoir des besoins particuliers, ou un polonais, ou les Allemands aussi. Et je pense que ça aussi, ça désacralise. Finalement, je pense que c'est important pour les nouvelles générations de dire que, des fois, le monde, les terrains de jeu, il est vaste. Voilà, et puis nous on vit dedans tout le temps, et j'espère pour eux qu'ils pourront vivre dedans aussi tout le temps sans avoir de complexe ou d'avoir de peur injustifiée. Et puis est-ce que ça fait naître au sein de l'entreprise des choses que vous n'auriez pas imaginées finalement par le regard des étudiants? C'est souvent le problème dans les entreprises, on est avec des œillères dans tout ce qu'on fait, donc on part avec des a priori, les nouvelles générations, ou même quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, mais là c'est bien parce qu'en fait on n'a pas uniquement 2 personnes, on a effectivement l'encadrement de l'ICAM qui fait le pont, qui nous connaît vraiment bien, donc on n'a pas besoin de dégrossir ou de réexpliquer à chaque fois les choses. La mise en place des projets est rapide, je pense qu'ils doivent peut-être regarder aussi les projets de leurs prédécesseurs, donc ça doit les inspirer. Et puis d'un autre côté, ils doivent parler avec leurs amis, leurs collègues et tout. Donc ça fait une démultiplication des idées. Merci beaucoup. Rémi, peut-être un dernier mot sur les bienfaits de la collaboration avant d'accueillir Jean-Guillaume Leroux. Oui, alors pour aller dans le sens justement un peu de cet enrichissement, pour nous en fait il se mesure aussi à plusieurs égards. Alors déjà même en interne, quand nos publics, donc en fait finalement tous les ans renouvellent les générations, j'allais dire, les promotions et aussi les projets, parce que c'est pas qu'on s'interdit, mais on essaie aussi d'avoir toujours cette fraîcheur, parce que le risque aussi, c'est que nous aussi on tombe dans du confort, de dire on est habitué à un certain nombre de travail, à certains types de projets. Au contraire, on essaie d'aller voir un tissu industriel pour renouveler aussi un peu notre façon de faire et toujours apprendre, toujours être dans cette logique un peu d'apprentissage. L'enrichissement, donc, il se fait en interne parce qu'on a quantité de personnes qui vont aussi interagir, alors qui sont un peu nos ressources internes, donc des experts, des chercheurs, des techniciens, on a des laboratoires, des moyens d'essai. Donc déjà pour nos jeunes qui parfois n'ont pas eu accès à ces équipements
auparavant dans leur processus académique, ils découvrent. Et quand on est en relation avec les entreprises, on a souvent des phases d'études de faisabilité où on va questionner techniquement un nouveau savoir-faire, un nouveau procédé qu'on va devoir qualifier, c'est ce que disait Thierry tout à l'heure, et c'est aussi parfois une chance dans un projet, c'est d'envoyer nos jeunes aller voir des fournisseurs et faire des essais. Donc c'est eux qui sont pilotes quelque part, toujours avec l'encadrement, mais on les met en avant pour que justement ils découvrent un peu tous ces impératifs. Donc, ils vont aller voir des fournisseurs en France, des fournisseurs à l'étranger. Donc, on parle en anglais, on parle en français, on parle en allemand. Donc, et ça aussi, pour nous, c'est ce côté un peu multiculturel qui est très enrichissant. Ouais, oui, on l'imagine bien et on l'entend. Merci beaucoup. On va accueillir Jean-Guillaume Leroux parce que chez Solutions Eco, il y a un moyen d'encourager les initiatives comme celle-ci avec un nom de code, c'est French Fab Challenge. Et c'est la mission de Jean-Guillaume qu'il nous présente maintenant. Merci Cécile. Alors oui, en effet, la région, donc Pays de la Loire, soutient ces collaborations fortement, qui sont déjà par ailleurs très développées historiquement en région, dans notre région par rapport à d'autres régions. Donc, comment se faire en fait la région a lancé donc un dispositif qui s'appelle le French Fab Challenge, qui vise au rapprochement des acteurs industriels et des acteurs académiques autour de sujets, de problématiques d'entreprises industrielles, d'innovation, de transformation digitale, de mise, de développement de produits, sur ce genre de thème. Cette initiative est portée par la région Pays de la Loire, donc via Solutions Eco, l'agence de développement économique, mais est née d'une initiative industrielle des ambassadeurs French Fab de la Pays de la Loire, qui sont un collectif en fait d'industriels de la région Pays de la Loire, qui se sont emparés de cette thématique et qui souhaitait encourager justement ces collaborations communes dont on a pu voir les vertus qu'elles pouvaient avoir tant pour une entreprise que pour une école et bien sûr que sur le plan de l'expérience que peuvent acquérir les étudiants. Donc le French Fab Challenge aujourd'hui, si vous voulez, c'est un dispositif qui reprend plusieurs actions. Tout d'abord, un site internet sur lequel vous trouvez l'actualité de la French Fab, l'actualité des écoles, des exemples de projets qui ont pu être réalisés en partenariat avec les écoles. Et justement, pour vous donner quelques exemples, des étudiants ont travaillé sur des solutions de développement et de visualisation, de contrôle des données de production par la réalité virtuelle, des outils de modélisation, des outils 3D de modélisation thermique et mécanique pour un grand acteur régional industriel dans le domaine du traitement de l'air qui s'appelle Sodistra, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc tous de nouvelles solutions pour une entreprise industrielle qui tourne autour du digital. Donc voilà, on fait la promotion de ce type de projet. On assure des opérations de communication, on facilite la mise en relation entre acteurs industriels et acteurs académiques. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, les French Fab Challenge, c'est depuis leur lancement en 2020, 30 entreprises qui ont collaboré avec 30 acteurs académiques, donc principalement les écoles d'ingénieurs présentes sur la région, mais aussi les universités, Nantes, Angers, etc. Voilà, et peut-être juste un mot pour terminer, pour souligner le fait qu'en région Pays de la Loire, il y a un continuum d'aide pour la formation et le recrutement des jeunes. Les French Fab Challenge interviennent pour des jeunes qui sont en Master 2 et sont complémentaires avec le dispositif Expert qui vient subventionner le recrutement d'un jeune en Master 2 pour un stage de longue durée, ou encore le dispositif VTE qui vient aussi accompagner financièrement l'entreprise qui souhaite recruter un jeune diplômé et lui offrir une première expérience, que ce soit en CDI ou en CDD. Voilà. Merci beaucoup Jean-Guillaume. Donc Merci voilà, sur cette collaboration vertueuse, on l'a bien compris. Vous avez peut-être des questions ou des demandes de précision ou envie de partager un commentaire? Si oui, c'est maintenant. Je viens vers vous. Je vous ai vu noter, vous avez peut-être envie de poser une petite question. Donc Michel Morer, j'étais ancien responsable des opérations chez Eolan et aujourd'hui j'interviens sur le campus Esprit à Redon, on va dire en pilotage de projets industriels électroniques. Donc le groupement d'intérêt public de Redon, c'est une structure on va dire publique et on fait justement la relation avec les entreprises de l'électronique puisqu'on est en train de monter un master en industrialisation de cartes électroniques pour justement les acteurs qui sont sur ce salon.
Et donc, je connais bien l'ICAM Vendée, puisque chez Olan, on a des apprenants ICAM Vendée. D'ailleurs, je les ai vus ici et ils ont présenté des solutions juste avant. Donc, je connais bien le dispositif et on le soutient. Après, la difficulté, ayant eu des apprenants, c'est effectivement la continuité. Une fois que la personne, l'apprenant, l'étudiant est parti, c'est de continuer le travail, d'avoir une continuité. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'entreprise, ça nécessite une organisation particulière. Je ne sais pas si vous projetez, vous avez une vision sur les prochains projets que vous allez confier à l'ICAM. Est-ce que vous avez cette vision-là? C'est plutôt... Oui, alors, en général, on a toujours plus de projets qu'on peut en gérer. Donc, on a... oui, on n'a pas trop de difficultés habituellement. C'est vrai qu'on est en pleine mutation, notre industrie particulièrement, en la plasturgie. Donc, il y a énormément de risques, mais aussi, bien entendu, comme on dit tout le temps, énormément d'opportunités. Notre groupe investit aussi beaucoup dans cette transition. Donc, voilà, on est quand même une entreprise de taille restreinte, hein, on est 100 personnes. Effectivement, hein, si on a des grandes ambitions et avec des ressources limitées, voilà, on a toujours besoin et toujours des tas de projets à faire. Après, effectivement, c'est important d'avoir des projets qu'on est quasi sûr de pouvoir terminer. Parce que sinon, ça peut tomber à l'eau. Ça, c'est clair. Donc, oui, mais sûr, alors, on les partitionne de manière continuité. à ce que ce soit des petits blocs. Voilà, les projets sur lesquels ils travaillent, c'est vraiment des projets pour nous qui sont réels. Hein. C'est pas de la cosmétique. Hein. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Y a-t-il éventuellement... Non. Bien écoutez, merci messieurs de ces témoignages. Merci beaucoup Jean-Guillaume. Donc toutes les infos, ça a été dit, mais on peut les retrouver sur le site de Solutions Éco. Oui, alors sur le site French Fab Challenge, frenchfabchallenge.fr. Si vous tapez French Fab Challenge Pays de la Loire, vous tombez directement sur le portail et il y aura mes coordonnées. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. Merci beaucoup, merci et bonne suite de journée et de visite au CPEM. Merci à tous.